Olá, meus amigos da França, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o professor Luiz Carlos Crozeira, diretor do Instituto Brasileiro de Hipnologia, da Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa, também autor da teoria da concepção e principalmente das técnicas de condicionamento mental aplicadas através da hipnose condicionativa, que hoje faz parte em vários países. Hoje entramos em vários países e agora estamos entrando na França através do Manuel de Castro. Eu gostaria de referenciar o Manuel de Castro aí na França e todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, qualquer problema, qualquer dificuldade a respeito de saúde mental, pode procurar o Manuel de Castro aí na França, que tem todo o nosso apoio do Instituto Brasileiro de Hipnologia, conhecedor já das técnicas da hipnose condicionativa, está totalmente credenciado para atuar em toda a França. O meu abraço a vocês e estamos à disposição no Instituto Brasileiro de Hipnologia. Segue no vídeo os dados, as coordenadas, o endereço, o telefone em contatos com o Manuel de Castro aí na França. Um grande abraço para vocês e até um próximo encontro. Régis, tu as vu l'hypnose conditionnative en action sur ton épouse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quels sont tes sentiments, comment tu as vécu ça? J'ai ressenti, comment l'expliquer, à moi-même un bien-être, excusez-moi les émotions, de voir ce que ça apportait à mon épouse, le bien-être, les douleurs qu'elle a perdues. Et j'ai du mal à m'expliquer. C'est pas grave. Et qu'est-ce qui t'a impressionné le plus dans cette technique? De voir comment elle réagissait aux questions que tu lui posais. Ce qui s'est passé, son visage, les yeux. On voyait des yeux, un qui allait d'un sens, un dans l'autre. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et quand tu me demandais la question, avec le doigt, franchement, j'étais subjugué. Et après, quand tu arrives au moment là, du coffre, qu'il faut jeter le coffre, j'ai vu sur son visage, comme s'il y avait un éclair qui passait, et quelque chose qui partait. Par quoi, je ne sais pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui le sait. Et puis, je pense que ça a dû lui apporter beaucoup de bien-être. D'accord. Tu as vu que c'est une méthode qui fait pas de mal aux personnes et surtout qu'on ne souffre pas, tu as vu? C'est une méthode douce. Si la personne ne réagit pas, n'aurait pas, on va dire, réagi naturellement, je ne pense pas qu'il y aurait ces résultats. Donc il ne faut pas avoir peur de cette méthode. C'est vraiment une méthode douce. Alors moi je pense que pour ma part c'était surtout la recherche de soi. Beaucoup de choses, d'émotions en fait négatives et positives finalement qui se mélangeaient les unes aux autres et beaucoup d'émotions finalement à gérer. C'est un trop plein, donc effectivement il y a des choses qu'il faut garder et des choses qu'il faut mettre dehors. Et l'hypnose ça m'a servi en fait à savoir qui j'étais vraiment, à me retrouver moi-même en fait et à mieux gérer mes émotions. D'accord. En plus, lorsqu'on s'est vu, tu avais une dépression nerveuse alors? Oui, j'ai eu des personnes qui m'ont fait énormément de mal dans ma vie, donc forcément ça fait forcément un choc moral, donc il y a des blessures, il y a un mal-être, forcément on est dans un état d'esprit qui est très négatif, donc effectivement il fallait sortir de ça. Comment tu perçois maintenant tous ces traumatismes que tu as vécu? Maintenant, une fois qu'on a fait l'hypnose conditionnative, comment est-ce que tu vois maintenant ces traumatismes-là? Alors c'est un peu plus atténué, je pense que de toute façon, quelque part, ça reste toujours plus ou moins en soi, mais après c'est surtout
de pouvoir mieux les gérer, de pouvoir de se laisser moins envahir par les émotions d'un coup. Il se touche moins quelque part. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on sait un peu mieux les gérer. Donc de temps en temps, bien sûr, ça peut ressortir quand même, parce que malgré tout, ça fait partie de nous-mêmes. Mais ça permet aussi de mieux les gérer. Et ça ne te déclenche pas ce qu'on appelle cette dépression comme avant, quoi. Ah non. Ça veut dire que, quelque part, tu les vois en noir et blanc, quoi. Voilà, exactement. On les laisse derrière soi et on avance, et voilà. Carrément. Anne-Marie, tu as essayé l'hypnose conditionnative, tu as été bénéficiaire de cette nouvelle technique d'hypnose. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots là-dessus? Ça me fait un bien fou, je me sens très bien, très calme, mais ça fait du bien. Alors, à la base, tu as choisi l'hypnose conditionnative pour quel problème? Qu'est-ce que tu avais? Ben, j'avais des douleurs un peu partout et maintenant j'ai plus mal nulle part. Et pour mon pied, que j'avais une entorse, la douleur m'a dit tu l'as retirée tout de suite. Alors que je te remercie du fond du cœur. Est-ce que tu conseillerais aux gens cette technique? Oui, parce que ça fait un bien, comme je viens de le dire, c'est très bien. Bah écoute, nous sommes heureux pour toi et merci beaucoup. Merci, Manu. Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui à Saint-Maurice-de-Raymond et nous rendons visite à Thierry. Alors, l'hypnose conditionnative se déplace un peu de partout et on prend si vous voulez, des gens qui témoignent pour faire voir qu'est-ce que c'est exactement cette technique. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez subi une opération, est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors voilà, oui, j'ai subi une intervention chirurgicale le 4 janvier, donc j'étais atteint d'un cancer à l'anus, donc voilà, et je me suis fait opérer, bien, ça s'est bien passé. Bien. Comment vous avez connu l'hypnose conditionnative? En fait, j'ai entendu parler par un client qui m'a fait connaître votre nom et votre numéro de téléphone, donc je vous ai contacté. Très bien. Alors, l'hypnose conditionnative, est-ce que cela vous a vraiment aidé? Ben, je pense que oui, parce que non seulement la souffrance, j'en ai pas eu, l'opération s'est bien passée, normalement tout est fini, je souhaite à l'heure actuelle. Je n'ai jamais eu aucune douleur, rien de chez rien. D'accord. Et ça fait la 4e fois qu'on se voit. Oui, c'est ça, oui, en 4 séances. Aujourd'hui, on ne fait pas de séance. Non, non, On en a fait 3. En 3 séances. Donc, on s'est vu une première fois, c'était pour vous faire connaître un petit peu l'hypnose conditionnative, Oui. pour voir comment vous réagissez exactement. Après, on s'est vu une deuxième fois quand je suis arrivé, quand 2 minutes. Quand j'avais très mal, oui. Il est là, il peut le témoigner. Oui, Hein. tout à fait, oui. Et après, on a fait une 3e séance. Et sur cette 3e séance, je voudrais un peu avoir votre avis sur qu'est-ce que vous avez ressenti. Ça vous a donné du courage en préopératoire? Ça vous a bien préparé? Comment ça? Bon, en fait, j'ai affronté cette maladie sans appréhension. Hein. J'avais aucune appréhension d'y aller. J'étais confiant, j'étais serein. D'accord. Donc, l'hypnose conditionnative, pour vous, c'est vraiment quelque chose Oui, de c'était un truc que je ne connaissais pas. J'étais ignorant sur le sujet, mais franchement, ça m'a apporté beaucoup. Hein. D'accord. Le médecin, vous lui avez dit, vous en avez parlé? Non, j'en ai pas parlé à mon médecin, parce que lui, mon médecin m'en a fait une petite hypnose quand il m'a fait une biopsie. Donc, j'ai vu que j'étais réfractaire, donc que j'adhérais bien à ce genre de procédé. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait appel à vous. Hein. D'accord.
Et après l'opération, donc vous nous avez dit tout à l'heure qu'aucune douleur? Aucune douleur. J'ai été ouvert sur 3 cm de profondeur, sur 3 cm de large des deux côtés des fesses. Et je n'ai jamais ressenti aucune douleur. Ni pour aller à la selle, ni pour me laver. Jamais aucune douleur. Franchement, et en plus, il m'avait bien averti que je risquais d'avoir mal. Donc il m'avait donné des cachets à base d'opium, que actuellement je n'ai pas pris, que j'ai pris que des antibiotiques pour pas qu'il y ait des infections, c'est tout. Hein. Voilà, Thierry il est là, il a pu bénéficier de cette nouvelle ligne d'hypnose qui est merveilleuse. Donc on ne peut pas raconter des histoires, même si certains peuvent voir cette vidéo et peut-être avoir des doutes. Il n'y a plus de doute, puisque les personnes sont là. Oui, tout à fait. Et elles témoignent en plus. Voilà. Donc Thierry, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et écoutez, je vous souhaite plein de santé. Ben, tout à fait, mais je suis confiant, donc ça va. Au revoir à tous. Au revoir. Bien, au départ, c'était au sujet, j'ai subi de nombreuses interventions, mais j'avais un problème de mal à l'épaule, donc j'ai passé des radios, et on m'a dit que j'avais un tendon qui était brisé, et il fallait une opération. Donc, par Manu, en plus par téléphone, c'est comme ça, on peut dire ça, par téléphone, je lui ai expliqué et bon, il m'a raconté peut-être des choses que je n'ai pas peut-être assimilées, mais 2 jours après, j'avais plus mal. Donc ça a commencé comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu au niveau de la prostate, non, j'ai pas eu mal, donc vous n'êtes pas intervenu. D'accord. Donc c'est au niveau émotionnel. Alors, au départ, Henri avait des problèmes à marcher. Voilà. Oui, tout à fait. Pour aller à la tout chasse. À fait. Pour aller à la chasse, oui. Et des problèmes de jambes, comment on peut dire sciatique. Voilà, jambes sciatiques. On ne pouvait pas aller à la chasse. Et on a fait de l'hypnose conditionnelle. Et avec l'hypnose conditionnelle, il s'est libéré totalement. Tu pouvez nous raconter? Totalement libéré. Avant, je passais ma tondeuse. J'avais mal. J'étais obligé de m'asseoir. J'étais obligé de m'arrêter. Depuis qu'on a fait ça, je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal. Et pour aller à la chasse, je n'ai plus mal. Je marche pas comme un jeune de 20 ans. Ça c'est sûr, mais je marche, alors qu'avant je pouvais plus marcher, ça me faisait mal dans les jambes, jusque dans les fesses, voilà. Et au niveau moral? Ben, au niveau moral, je pense que ça va nettement mieux, et tout le monde me dit, il n'y a pas que mon épouse qui le dit, tout le monde me dit que je suis plus ouvert, voilà. Plus calme peut-être? Plus calme, alors plus calme aussi, ouais, plus calme aussi. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Il y a eu, alors, la dernière en date, donc au niveau de la prostate, ça, bon, il n'y avait rien eu de fait parce que j'ai pas eu mal, hein. Donc, mais autrement, on aurait fait la même démarche. Mais je viens de subir une opération des poumons, donc perforation du poumon, une ouverture entre les côtes. On m'a dit, vous aurez très mal après. On m'a dit, vous aurez très mal. Bon, l'opération s'est bien passée, il n'y a pas eu de problème. Donc, mon époux, il nous avait donné, en fait, le chirurgien avait donné tout un tas de médicaments. Il y en avait pratiquement une valise à la sortie de l'hôpital. C'était Nicole qui avait... Oui, c'est votre épouse, oui. Qui vous avait téléphoné. Oui. Et alors, je ne sais pas, moi personnellement, je ne vous ai pas eu au téléphone pour ça. Mais... C'est vrai que l'épouse d'Henri m'a dit, voilà,
il est fatigué, il vient de sortir d'opération, il n'a pas le moral. Hein? Oui, tout à fait. Mais pour revenir aux médicaments, Ah, oui, médicaments. pour revenir aux médicaments, alors avec Nicole, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais je n'ai pas pris un médicament. Ils avaient donné tout un tas la pharmacie a donné tout un tas de médicaments, je n'en ai pas pris un et je n'ai jamais eu mal. Aucune douleur. Aucune douleur. Aucune douleur. Mais, bon, oui, alors si on passe après l'opération, c'est vrai qu'après j'étais fatigué quand même. Sortant de l'hôpital, j'étais fatigué, j'avais pas le moral, je reprenais pas mes forces. Donc, Manu est intervenu une fois, deux fois, non. Une fois, hein. Une fois. Oui, oui, pour la dernière fois, c'était une fois. Pour la dernière fois où là, vraiment, Nicole a téléphoné en disant que ça allait mal. Oui, c'était un samedi, je me rappelle. Oui, hein. Et c'est vrai que j'avais pas le moral et je reprenais pas de force. Donc, Manu est intervenu. Il m'a fait une séance. D'hypnose conditionnelle. Oui. Voilà, hypnose. Conditionnelle. Oui, mais moi, alors, il n'y croyait pas au départ. Ah voilà, au départ, oui, voilà. Au départ, je n'y croyais pas. Oui. Mon épouse Nicole, elle est elle est tout pour ça. Oui. Mais moi, je n'y croyais pas. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, je suis obligé d'y croire. Je suis obligé. Parce que sinon, je ne peux pas mentir. Voilà, donc...